On est parti pour un tirage géomantique. Alors je le fais avec ma roue astrologique normale. Je vous prépare une autre roue astrologique où ça sera peut-être plus compréhensif pour vous, mais l'essentiel, c'est ce qui va être sorti, que ça fasse écho. Et on est venu donc me poser cette question. Donc pour cela, je prends mes petits palets géomantiques. Ce sont des petites pierres avec de la feuille d'or et avec donc toutes les formes géomantiques indispensables que l'on connaît. J'ai fabriqué des cartes et je vais vous montrer cela qui vous explique en même temps ce que chaque palais veut dire dans l'interprétation au moment où il tombe. Allez, on va faire ce petit tirage géomantique. Premier. Donc, je regarde ceux qui sont retournés à l'écart. J'enlève forcément tous ceux qui sont à l'envers. C'est ma manière de fonctionner. Puisque je fais lecture que de ceux qui sont à l'endroit, ce qui est normal. Donc, je vous montre de plus près où sont tombés. Donc là, c'est ceux qui ont été retirés et placés. J'en tiens compte aussi, conjonction, tête de dragon, tristilla, tristesse, et Laetitia en figure, et le doré, la poule aux œufs d'or peut-être. Ici, nous avons donc, je vous fais voir de plus près, Via, Populus, Puella, le 1 qui touche un peu la maison du bélier. Donc on va faire lecture, Carcère, là c'est Admissio, qui correspond aussi à Admissio qui est sorti et qui regarde les poissons et le Carcère. Ici nous avons encore la figure 1, donc le 1 seul ou l'unité, qui regarde la maison du Verseau. La maison 11, notamment en géomancie, qui ressemble. C'est pour ça que je vous ai laissé les maisons et les signes pour que ce soit plus compréhensible pour vous, mais ça, c'est à peu près les mêmes valeurs en géomancie. Nous avons la figure Caput Dragonis, la tête de dragon en Capricorne, Rubéus, ici, et la figure Laetitia, la Fortuna Major, voilà. Donc maintenant, je vous explique tout ce qui est, je vous ai préparé les petites cartes pour vous expliquer ce qu'il en est dit par rapport à cette question justement de cette personne qui veut savoir donc concernant le juridique. Je pousse un peu le reste des galets. Là. Alors, ici, je vais commencer par la maison ici du bélier parce que ça touche un peu, ce galet touche la maison du bélier avec un seul point, et la maison 1 représente le début d'une situation, l'individualité et la manière dont on se présente dans le monde. Ce tirage-là peut indiquer un moment où la personne qui m'a posé la question se sent seule, isolée, ou le début d'une lutte qui semble solitaire. Ça va suggérer également que c'est le point de départ où il faut se battre pour être entendu, même sans soutien immédiat. Donc là, dans la maison du bélier, nous avons bien ça. Ensuite, on a dans la maison du gémeaux, dans la maison 3, donc on va regarder ça en géomancie, avec la forme Puella. Donc la maison 3 en géomancie, ça concerne la communication. Pareil quand vous êtes dans la maison traditionnelle du gémeaux. Et c'est les petites démarches légales ou les échanges. Cette figure ici, Puella en maison 3 indique que la communication sera plutôt fluide avec des aspects positifs dans les échanges. Cependant, elle peut aussi dire qu'il va y avoir des distractions ou des malentendus qu'il va falloir éviter, des petits pièges à éviter. Toujours dans le cadre de la question que la personne m'a posée dans la lutte juridique contre une administration. Il est important de garder ce bon échange, cette communication claire, précise,
sans se laisser distraire justement par des éléments extérieurs. Il va falloir vraiment être assidu. Et puis, dans la maison 6, ici, nous avons la figure Via en géomancie. Et dans la maison 6, pour que vous compreniez mieux, dans la maison de la Vierge. Et là, ça représente les efforts quotidiens, les tâches pratiques, les obstacles aussi dans le travail. La figure Via vous indique aussi le chemin qui sera semé d'embûches, qui va nécessiter de la persévérance. Cette forme ici géomantique dans la maison ici 6, des devoirs, peut dire que la bataille contre l'administration va pas du tout être facile et qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus, d'obstacles qui vont se mêler dans cette histoire. Elle indique aussi que la persévérance peut surmonter justement ces difficultés au fil du temps. Nous avons aussi dans la maison de la Balance la figure Populus, mais elle est aussi dans la maison de la Vierge. Donc c'est quelque chose qui est les partenariats. Dans la maison 7 et dans la maison 6, il y a un partenariat de relations légales contre des ennemis. Ici, la figure Populus, voilà, en géomancie, elle est dans la 6 et dans la 7. Elle symbolise une forte dynamique collective, n'oubliez pas, de rigueur aussi. Dans le contexte de la géomancie, ça indique que l'issue dépendra aussi des alliés et des soutiens extérieurs. Vous pourriez trouver des alliés, des forces et des dynamiques collectives qui pourraient jouer un rôle crucial pour renverser cette situation que vous vivez. Cela peut aussi vous indiquer qu'une partie des personnes impliquées dans la procédure ici, dans la procédure administrative que vous lancez, pour laquelle vous vous battez, pourraient changer d'attitude. Certaines personnes pourraient changer d'attitude ou se rallier carrément à votre cause. La figure Populus ici vous indique ça avec la maison 6 et la maison 7. Ensuite, nous allons plus loin dans la maison 9. Alors, pour que vous compreniez mieux, vous, c'est la maison du Sagittaire. Et dans la maison 9, nous avons Fortuna Major en géomancie. Ça concerne les grands projets dans cette maison 9, les démarches légales importantes et la recherche de la vérité, la Fortuna Major. Elle est extrêmement favorable quand vous la sortez. Elle indique des fortes chances que cette lutte se solde par une issue positive. Je vous l'ai sortie là parce que j'ai préparé aussi des petites cartes qui correspondent moi c'est mon aide-mémoire, mais là voilà, ça vous indique que cette Fortuna Major, il y aura ce soutien extérieur dans la dimension juridique. Dans cette maison 9, ça présage vraiment très très favorable. C'est très favorable pour les démarches légales, pour la recherche de justice. Ça implique un changement qui va pouvoir venir grâce à une porte ouverte ou à des soutiens juridiques précieux. La tête fonctionnera bien ici. Ici, dans la maison 10, en géomancie, donc qui est la maison liée aux autorités. Donc là, pour vous, pour que vous compreniez, c'est la maison du Capricorne, mais en géomancie, voilà, c'est là, c'est lié à Caput ici, Rubéus et Caput Dragonis. Je vous fais voir les deux. Donc voilà Rubéus et voilà Caput Dragonis. Je vais vous les laisser ici pour que vous les voyez mieux. Et je vais vous sortir la petite carte que j'ai faite. Où est Rubéus? Il est là. Voilà, sans toucher les autres. Comme ça, vous voyez mieux. C'est lié à l'autorité, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi lié au statut social, aux grands changements dans le professionnel, dans la carrière. Rubéus indique une situation conflictuelle, des tensions, des luttes à venir, ça va continuer. Vous pourriez faire face à de nombreuses résistances administratives avec cette figure. La figure ici, Caput Dragonis, en latin, donc en français, c'est tête de dragon, qui paraît également en maison 10, et ça annonce que cette confrontation peut entraîner des changements vraiment
marquants, significatifs, voire des transformations profondes. Peut-être qu'il va falloir adapter sa situation autrement. Il y aura donc un aspect, oui, difficile à cause de Rubéus qui vous l'annonce, mais aussi une possibilité d'évolution majeure à long terme si vous persévérez dans votre lutte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire comme message qui vous est dit par les galets géomantiques. La maison 11 qui est impactée par une figure exceptionnelle qui est très importante ici. Alors on la voit pas bien. Dans la maison 11, c'est Laetitia. Et nous avons la figure Acquisitio que l'on retrouve aussi sous cette forme-là. Oups. Dans ce sens plutôt, sous cette forme-là, qui est venue se placer là. Et parce que mes galets, j'ai tendance à les doubler, voire les tripler. Donc là, pour faire un meilleur jeu, une meilleure perception, donc là c'est Acquisitio et la figure Laetitia. Et dans cette maison 11, pour vous c'est le Verseau, donc dans la maison du Verseau, ça représente les amitiés, les alliés, les projets à long terme. Et cette figure, Laetitia, c'est une figure extrêmement positive. Ça annonce une période de soulagement, on va souffler, de succès. Ça signifie que les alliés puissants se manifesteront et vont pouvoir bénéficier de soutien précieux dans la lutte contre cette administration. Pour répondre à la question, Acquisitio renforce l'idée de gain matériel ou juridique. Donc peut-être que ça concerne aussi des finances, ce qui est prometteur dans le cadre d'une procédure contre l'administration. Ça amène une grande opportunité de succès grâce à des alliés et à un soutien extérieur. Donc là, c'est ce que ça donnait dans la maison du Verseau, c'est plutôt bon signe. Et dans la maison 8, on a, forme géomantique, la maison Carcère. Carcère, dans la maison 12 ici, donc la maison du Poisson, on représente les épreuves cachées, les ennemis invisibles, les choses qui sont floues, les obstacles cachés dans les recoins de votre situation. Donc Carcère symbolise les limitations, les freins, les restrictions. Parfois, dans cette maison 12, les blocages. Tenez, je vous mets la petite carte ici. Donc là, restriction, blocage, il va y avoir des choses difficiles à surmonter. Ça va indiquer que sur les aspects cachés de la procédure, il y a des forces adverses qui vont tenter de rendre la situation encore plus compliquée. Faut l'entendre, faut vraiment l'entendre. Cette figure annonce aussi les contraintes qui vont être surmontées avec patience et stratégie. Il faut faire lecture de tout. On a un Caput Dragonis, on a une Laetitia, on a un Populus, on a une Fortuna majeure. Donc je tiens compte vraiment de tout parce que ce Carcère vient faire peur et pourtant il faut pas tourner la tête et il faut prendre les choses de front. Cette figure va donc annoncer la stratégie, des stratégies, bien qu'il soit nécessaire aussi de faire preuve de prudence, de ne pas foncer tête baissée. Dans cette maison 12, c'est tout ce qui est flou et qui va être ça parce que il va y avoir des choses. Vous allez devoir vous montrer prudent face à ce qui va être dissimulé. Et puis on a le galet extérieur, Acquisitio ici, de la roue, qui suggère une grande chance de gain à venir, que ce soit matériel ou juridique. Ça renforce les signes, un succès potentiel d'ailleurs dans cette bataille, avec des soutiens et des ressources qui viendront de manière inattendue. Ma conclusion, moi je dirais que ce tirage géomantique montre que même si le début de la bataille semble difficile et solitaire, on l'a vu ici, les énergies qui se dégagent sont globalement ici positives et favorables au succès au long terme. Les figures comme Fortuna Major en maison 9, Laetitia, comme je vous disais, et Acquisitio en maison 11, et la tête de dragon qui indique que les opportunités et les soutiens extérieurs se manifesteront, le chemin ne sera pas sans obstacle. Attention, on a quand même la figure Rubéus et Carcère, qui sont des valeurs négatives, qui va suggérer que la lutte
et les tensions seront là. Il est donc crucial, vraiment, de rester vigilant, mais de ne pas baisser, d'être persévérant, parce qu'on va essayer d'avoir, cette administration va essayer d'avoir sur vous l'effet d'usure. Mais l'issue de ce combat juridique contre cette administration est favorable avec l'endurance et avec une approche stratégique. Voilà les amis, pour ce que j'ai tiré pour cette personne qui m'a posé cette question. C'était les galets géomantiques d'Agathe avec la roue géomantique. Ah oui, j'oubliais qu'on avait un cœur aussi. J'ai beaucoup aimé le message de l'espoir, le cœur que l'on avait à l'extérieur. Donc j'ai beaucoup aimé cela. Donc n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Vous pouvez me contacter par mail, ma chaîne YouTube qui est à votre disposition et sur ma chaîne TikTok, bien entendu, en privé. Vous venez me poser vos questions en DM. Il me faut votre date de naissance, votre question, le sujet, bien sûr, de votre question, et je m'appliquerai à venir vous répondre. Tchuss, tchuss. Merci à vous. Si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je réponds à mes mails chaque jour. Tchuss, tchuss, à bientôt. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là.